Est-ce que tu y trouves quelque chose qui a une pression? Parce que nous avons des amis qui sont nés ici, qui sont blancs, qui sont nés en Europe, qui peuvent devenir espagnols, françaises, peu importe. Une conversation avec eux, on a eu quelques cas, on va parler mon histoire, ce qui est justifiable. Parce que quand tu dis fondre, ça veut dire quelque chose qui va complètement se diluer. Tu vois, Okay. tu prends un métaux, tu le mets sur le feu, il devient liquide, il se dilue. Mais attention, tu as aussi ton histoire à toi. Donc, qui ne peut pas être oublié. On a plusieurs couches. Tu vois, on peut être femme, homme, on est maman, on a plusieurs identités. Donc, toutes ces identités viennent comme une millefeuille pour nous décrire qui nous sommes. Est-ce que tu t'es adapté en vivant en France? Première chose, oui, déjà un point, né et grandi ici. Donc, cette adaptabilité, elle est forcément différente. On est différents et complémentaires. Et donc, rentrer dans les histoires d'énergie masculine, féminine, je pense que c'est du marketing qui a été bien mené. Voilà. Caméléon, tigre, jaguar, éléphant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va chauffer! Ça va chauffer! Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de Assis-toi, on en parle. Aujourd'hui, je suis avec, pas Isiaka comme vous voyez, mais c'est quelqu'un qui a le même, comment on peut dire? Première lettre. Merci Irène. Donc, elle s'appelle Irène. Alors, Isiaka, il va très très bien, ne vous en faites pas, il nous écoute, il nous regarde, il nous soutient, il n'a pas pu être là avec nous. Salut, mais il vous salue. Et donc aujourd'hui, on va parler d'une thématique assez particulière qui parle de la santé, de l'amour, de la joie, mais de la raison d'être. Tu vois, on va partir un petit peu dans les nuages et ensuite, on va décortiquer ces sujets-là aujourd'hui. Et après, on va laisser aussi Irène se présenter gentiment. Comme c'est la première fois, nous voulons lui souhaiter la bienvenue, Irène. Et voilà, donc je vais laisser Irène se présenter et ensuite on va commencer à faire un déroulement. Merci beaucoup Jupiter et Isaka qui nous écoute de votre invitation à votre podcast. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Ouais. Et donc pour faire une petite présentation rapide, moi c'est Irène, repreneuse, donc dans différents domaines, mais celui qui va nous occuper aujourd'hui, c'est mon cabinet, le cabinet Tochema, qui a été ouvert en début d'année et qui a une expérience de vie nombreuse déjà. Donc voilà, je suis spécialiste en matières premières, en finance de marché, mais une grande amoureuse de l'humain. Et donc j'accompagne différentes structures et différentes personnes depuis quelques années. Et donc aujourd'hui, justement, on va essayer d'être dans les nuages, mais de revenir aussi à du concret de notre vie de tous les jours et comment celle-ci, on arrive à être bien avec toutes nos facettes. Et je sais que tu peux déjà parler de notre sujet et du titre, mais on va essayer de décortiquer un peu cette expression de caméléon. Voilà, caméléon, tigre, jaguar, éléphant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va chauffer! Ça va chauffer! En plus, tu es du Cameroun, c'est ça? Non. Coupé, c'est fini! Je peux pas faire d'impair parce que j'ai énormément d'amis camerounais et camerounaises. Et c'est un pays que j'ai pu visiter parce que je suis une grande voyageuse. Et donc, on me le dit souvent, mais je dois quand même représenter le 100% béninois. Donc béninoise de père et mère et un pays qui tout à fait et une vraie en plus parce que je suis aboméenne, donc une abominable pour certains dans notre jargon, mais avec plaisir. Donc béninoise, amoureuse du Bénin et un pays que je pratique, connais depuis que je suis toute petite. Donc j'ai vraiment eu la chance de découvrir mon pays de mes parents dès mon plus jeune âge. Et je sais que par rapport au parcours de certaines personnes, justement, ils n'ont pas forcément pu avoir cette chance-là. Ouais. Et donc sur certains côtés, je sais aussi que mon développement et la personne que je suis aujourd'hui, il y est pour beaucoup. Mais bon, ça sera peut-être pour un prochain sujet, une autre thématique. Très très bien. Alors, adaptabilité. Toi, puisque tu es là, il y a des gens qui me connaissent un petit peu, voilà, tu viens du Bénin, comme tu nous as expliqué, le royaume du Dahomey. Est-ce que tu t'es adapté? Est-ce que tu devais t'adapter en vivant en France? Première chose, oui, déjà un point, né et grandi ici. Donc, cette adaptabilité, elle est forcément différente et elle arrive à un point, je pense, plus lointain. Alors, adaptabilité en termes de caméléon, donc une certaine déjà prise de conscience. On va dire que j'ai commencé à l'avoir quand j'ai débuté dans le monde professionnel. Parce que avant, né et ayant grandi ici dans un environnement
parisien, donc effectivement en région parisienne où j'étais entourée déjà de personnes multiples et diverses, où on partageait énormément de choses. On sentait pas vraiment une adaptabilité à faire, puisqu'on était tous avec un quelque chose en plus. Donc cette double culture ou une religion différente ou un petit plus, et toi, je le dis facilement, qui était toujours considéré comme un plus. Ok. Et donc par rapport à ça, les réflexions de devoir s'adapter ont vraiment commencé chez moi dans le monde professionnel. Ah donc c'est avant ça, tu es pas considéré, du moins t'avais pas cette vision ou ancrage de je dois m'adapter à quelque chose parce que pour toi voilà tu suis né en France. On a grandi ici, c'est ça. Tu vois, c'est à la maison tes parents parlaient pas dans ta langue maternelle ou tu parlais pas de leur culture ou est-ce que vous y allez au Bénin? Ah, moi j'ai eu cette chance-là de aller au Bénin très tôt. Okay. Donc là, c'est une notion d'adaptabilité, mais plus au niveau, je vais dire, de apprendre les us et coutumes, qui allaient être différentes de celles dans lesquelles moi j'évoluais et je grandissais. Mais tu te sentais pas tout à fait concerné par ça? Ah, pas du tout. Je pense que c'était plutôt un côté où c'était simple. On te posait pas la question. Tu es béninoise, tu es française. Et c'est bien plus tard qu'on m'a poussé en fait à devoir expliquer ce que j'étais. Qui t'a poussé? Ton environnement, ou tes personnes, ou tes questions, ou tout simplement les cases dans lesquelles on allait vouloir te mettre. Tu sais, quand on commençait à te demander, t'habites où? Quelles sont tes origines? Et donc, ces notions-là sont venues beaucoup plus tard, puisque l'adaptabilité, quand j'étais enfant ou quand j'évoluais, elles étaient plus dans le sens de l'apprentissage, où tu allais découvrir un autre pays, une autre façon de faire, de manger, d'interagir. Et donc, c'était plutôt une force, un plus, une découverte. Donc, je n'avais pas ces notions-là de devoir m'adapter, puisque ce mot-là tend vers quelque chose où on te demande de te fondre dans quelque chose. Et donc, moi, je dirais plutôt sur cet aspect-là de caméléon et de devoir s'adapter, le monde professionnel. Parce que avant, je le ressentais plus comme, de l'apprentissage, une mise à jour, mais une mise à jour qui est normale dans le fait que, on apprend, on grandit, on apprend des nouvelles choses, on rencontre des nouvelles personnes, et donc tout ça fait partie de l'évolution de devenir adulte. Ouais, donc c'est des bagages que tu prenais au fur et à mesure. Et donc c'est une fois que tu es rentré dans le monde adulte, c'est là où que donc si j'ai bien compris, c'est là où les questionnements ont commencé? Un peu, ouais. Un peu parce que là, tu sors un peu de ta zone. Et puis, oui, j'ai fait des grandes études. Alors, grandes études aujourd'hui, pour beaucoup, c'est quelque chose qui est un peu la logique. Mais moi, à mon niveau, diplômée d'une école de commerce en 2008, en finance de marché, avec également un MBA parce que j'ai pu faire le double cursus à cette époque-là. Donc là, on était plus dans quelque chose où, ça y est. Tu as rempli toutes ces cases, parce qu'on était un petit peu dans ça quand même. Et maintenant, qu'est-ce que tu en fais en fait? Comment concrètement ça va t'apporter l'au-delà? Et l'au-delà dans le sens terre à terre, le monétaire. Très bien. Et 2008, pour remettre un peu le contexte, on est dans la crise des subprimes, donc beaucoup de questionnements, une envie au niveau de ma génération d'ailleurs. Donc moi j'ai pu l'assouvir parce que le voyage n'était pas quelque chose de nouveau pour moi. Donc, j'ai pu le faire à travers les nombreux voyages que j'ai commencé à faire dès que l'argent est tombé. Et la chance d'avoir pouvoir trouver un boulot dans une boîte internationale. Voilà. Dis-moi. Oui. J'ai commencé ma carrière chez un grand groupe de presse qui s'appelle Reuters. Et j'étais dans la partie diffuseur d'informations et des marchés financiers. Très bien. Donc, exactement. Donc, après, c'était la partie qu'on vendait, qu'on mettait devant, en avant, exactement. Et par la suite, c'est devenu Thomson Reuters et aujourd'hui, c'est LSEG. On a fait un parcours classique. J'ai fait les entre guillemets parce que on a fait un épisode sur l'éducation, l'injustice sur l'éducation et j'ai taquiné Isiaka qu'il a fait un parcours classique. Non, mais ça veut rien dire. Isiaka, on te voit. On continue donc. J'entends bien cette adaptabilité de passer d'un monde où tu as emmagasiné beaucoup de choses, tu prenais des bagages, et ensuite, au fur et à mesure que tu rentres dans un monde professionnel assez compétitif, on dirait que ça a commencé vraiment à ce moment-là quand tu étais sur le marché, ou un peu plus tard à travers tes voyages, parce que c'est un environnement très concurrentiel, c'est des environnements très dynamiques où il se passe énormément de choses. Tu es une femme, tu l'as dit en fait, Jupiter. Tu mets cette interaction là, oui, parce que moi, ces croisements. C'est holistique.
Mais j'ai pas envie de perdre les gens, mais souvent, il y a ce côté-là parce que en tant qu'être humain, on a plusieurs couches. Tu vois, on peut être femme, homme, on est maman, on a plusieurs identités. Donc, toutes ces identités viennent comme une millefeuille pour nous décrire qui nous sommes, à peu près. Donc, c'est pour ça que j'ai dit dans un environnement très dynamique, compétitif, où tu es dans un environnement international, en plus. Donc là, tu dois Switcher. tu dois switcher tout le temps voilà, tu dois être présentable. Comment ça s'est passé? Comment tu as fait tes armes? Alors cet environnement, je t'ai dit tout de suite switcher parce que tu viens de décrire un Switcher, petit peu c'est s'adapter. dans tous ces mouvements-là entre t'es une femme, début de carrière, donc jeune diplômée aussi, donc plein de choses que tes profs ont pu te dire, et puis là t'es confronté avec cet environnement compétitif, avec différentes personnes, différentes cultures, et donc dans tout ça il y a eu beaucoup de switch et qui a engendré deux choses, une fatigue et des doutes. Ça a vraiment été des fois quand on basculait d'un environnement à l'autre sur ces points-là. Quelque chose de concret, t'as passé toute ta journée, t'as fait un bon boulot et tes collègues te disent bon bah allez, viens on va faire un after work. Donc encore une fois, il faut essayer de se remettre dans le contexte. Aujourd'hui, nous avons un vécu qui fait qu'on a un regard un peu différent. Mais à l'époque, bon, aller faire un after work, ça veut dire boire. Moi, personnellement, l'alcool, ça fait 4. Mais bon, tu dois t'intégrer, tu dois également switcher et avoir ces autres informations en mode off. Tu dois être appartenir à un groupe social. Exactement. Ah ouais. Donc, tu y vas. Et là, donc, tu es dans un autre environnement. Ce sont des gens qui sont en compétition un peu avec toi ou que vous vous êtes vus dans d'autres cadres. Et là, on essaye de te dire, allez, gratter un peu plus. Et ce grattage un peu plus, il peut être fatigant parce que t'as pas forcément envie de partager, parce que tu peux être pudique. Et un côté aussi où on va commencer à te renvoyer sur des choses où tu sens que est-ce qu'on est dans de la bienveillance là ou on est encore en mode compétition, d'où les doutes. Et les graines sont semées quoi. Voilà, où tu sais pas trop et un peu la peur de faire des erreurs et aussi d'être accepté parce que comme tu dis socialement parlant, on veut être dans le groupe et là tu te rends compte que ton groupe c'est pas comme à l'école quoi. Parce que là il y a d'autres enjeux, il y a d'autres choses qui se jouent. On doit monter l'échelle. Voilà. Est-ce que tu veux monter l'échelle? Parce que finalement peut-être que toi où tu es déjà tu te sens bien. Donc là voilà. Donc là tu commences à te demander bon où est la limite? Et ce qui va engendrer aussi, et là j'aimerais bien aussi t'entendre, finalement comment on fait pour pas être faux? Toi, tu t'es posé un peu cette question-là ou parce que je sais aussi que voilà, j'ai quand même suivi un peu vos épisodes. Donc tu es multiple aussi. Donc dans ces notions-là, est-ce qu'à un moment donné cette notion de être faux? Qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut définir faux. Okay. Parce que souvent on a déjà cette double identité parce que on vient d'un endroit et ensuite on doit s'adapter à l'environnement où on est. Donc on doit prendre cette identité-là. Des fois on peut avoir même triple identité, je trouve. Et donc tu es en compétition où tu as ce côté-là au fond de toi-même qui tu as besoin de t'identifier avec un certain groupe de personnes. Donc c'est pas tout à fait tes faux. Parce que si tu ne t'identifies pas avec eux ou si tu n'intègres pas avec ce groupe-là, ou tu ferais ton propre. Je pense que tu t'aliènes un petit peu, aliénation, tu t'isoles et cette isolation-là peut devenir très lourde. Donc je dirais pas que c'est faux. Je dirais il y a un chouïa ou un petit moment où c'est presque la survie, donc ça rejoint l'épisode sur la survie, mais aussi cette côté d'appartenance à une communauté, à un groupe social pour pouvoir avancer. Parce que pour réussir dans la vie, comme ici à quelque part, tu dois avoir un réseau. Mais si tu n'as pas cet réseau-là, tu dois le créer, pas seulement à l'école, mais tu peux le créer dans le monde du travail, mais aussi dans le monde extérieur, dans des réseautages, des groupes de soirées sociales, réseautage. Donc, c'est pas tout à fait faux, mais c'est comme un costume que tu vas mettre pour pouvoir interagir avec d'autres personnes. D'autres personnes. Ouais. Et là où peut-être je dirais c'est faux, c'est peut-être si tu as d'autres a priori ou d'autres jugements ou d'autres centres d'intérêt, d'objectivité par rapport à ce que tes objectifs. Et là, peut-être, on dira que c'est faux, mais après, c'est humain de faire ça, en fait. C'est pas quelque chose qui n'est pas humain. Ok, tu vois, tu dois. Je comprends ce que tu veux dire parce que c'est la notion de faux peut avoir derrière une connotation de tromperie. Alors que là, comme tu nous l'as dit et qu'avec Issaka vous l'avez déjà partagé, tu dois
t'intégrer et l'intégration vient par ton réseau et donc par là c'est comme tu le partageais, c'est humain en fait. C'est complètement, ça doit être fait. Tu parles une langue et tu essaies d'avoir des mêmes blagues ou des choses. Tu vois, on se comprend. Ok. Ah oui, j'ai compris ce que tu vas dire. Ah. Tu vois, je trouve si tu le fais. Tu t'isoles. Non, Si tu t'isoles. c'est très Et difficile. si tu t'isoles, c'est très difficile. Mais maintenant, est-ce que tu peux, je pense que beaucoup d'entre nous, à un moment donné, on a eu cette question de se fondre. Et là, se fondre, je pense qu'il avait une dominance un peu plus forte pour nous, personnes racisées ou issues de la diaspora. Est-ce que tu voudrais essayer et après je rebondirai, moi, sur le faux, je pense qu'on l'a éliminé. Mais maintenant, se fondre. Est-ce que ce fondre-là, pour nous, personnes racisées, est-ce que tu y trouves quelque chose qui a une pression? Voilà, que c'est un peu plus fort pour nous. Oui, parce que là, on traite de se fondre dans la culture ici. Ah, donc, les gens qui nous regardaient, je pense que, en fait, alors, je vais essayer de développer un peu plus. Parce que nous avons des amis qui sont nés ici, qui sont blancs, qui sont nés en Europe, qui peuvent devenir espagnols, françaises, peu importe. Mais eux, souvent, quand on a une conversation avec eux, on a eu quelques cas, on va parler mon histoire, ce qui est justifiable. Tu as une histoire, Clovis. Ok, en plus tu parles de l'histoire avec un grand H, quoi. L'histoire du pays ou de la culture dans laquelle on évolue. Oui, parce que ça rejoint, ça progresse vers la fond, en fait. Ok. Parce que quand tu dis fondre, ça veut dire quelque chose qui va complètement se diluer. Tu vois, tu prends un métaux, tu le mets sur le feu, il devient liquide, il se dilue. Mais attention, tu as aussi ton histoire à toi. Donc, qui ne peut pas être oublié. Mais souvent, notre histoire à nous et l'histoire d'ici rentrent souvent en conflit parce qu'il y a beaucoup des relations avec le colonialisme, il y a cette histoire-là qui ne peut-être pas été traitée. Et du coup, ça crée un antagonisme pour les gens qui sont un peu, attends, on parle pas de mon histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec les soldats sénégalais ou les choses qui s'est passées en Algérie. Et donc, il y a ce côté-là qui est transmis à travers nous, les enfants de la diaspora, ou les enfants qui sont nés comme moi en Afrique. Toi, tu es né ici. Donc, toi aussi, tu as ce côté-là qui va se venir parce que la France, quelle est la relation, le Bénin avec la France? Donc, souvent, on rentre. Donc là, j'en viens. Désolé que j'ai pris 1 kilomètre pour Et c'est important, en fait. Il faut comprendre ce côté-là historique parce que souvent, on prend le problème à partir de peut-être un moment assez court. On regarde pas en fait des sur du long terme. Et ça nous transporte en fait. Oui, ça transpire jusqu'ici parce que à l'époque pour remettre et te mettre dans cette longue histoire et après je te redonne la parole. Ça a été tout un long débat au niveau de l'assimilation. Ah oui. Et voilà. Et c'est un mot qui peut avoir des connotations aujourd'hui très crispante. Et c'est vrai que d'essayer de le décortiquer et d'y mettre une vision beaucoup plus haute, beaucoup plus grande, permet, et je vais te laisser poursuivre, de pouvoir un petit peu se recentrer sur soi et de essayer de ta grande histoire à venir à ton histoire, qui est toujours des commencements et au-delà d'important, ton commencement. Oui. Ah oui, c'est le commencement, tu as parlé des bagages, ça fait partie de nos bagages à nous. On ne peut pas juste les diluer. Je comprends qu'ici, on fait l'effort où on met les points sur l'assimilation. Je comprends. Cependant, nous vivons dans un monde où on se mélange. Cela va rentrer en conflit. Je pense que la richesse, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que tu en penses. Vous pouvez nous laisser un commentaire avec bienveillance. Est-ce que c'est pas mieux de prendre les bagages des uns, ok, tu as ton histoire, c'est Henri IV, Clovis, tout ça. Moi, mon histoire, peut-être, c'est notre histoire. Est-ce qu'on sait pas mieux de les emmener? Et peut-être une tierce personne aussi amène son histoire. On la ramène sur la table et ensuite, on fait une grande histoire. Même si c'est des histoires, il y a des points douloureux, il y a des moments très, très noirs. Mais c'est important parce qu'ensuite, cela va nous permettre de transmettre quelque chose aux générations futures. Isaka, donc tu as bien compris que tu dois être notre troisième pouvoir venir sur la table. Ou la personne qui nous regarde. Ou une autre personne. Non, qu'est-ce que toi tu en penses? C'est très intéressant parce que c'est cette croisée de chemin qui peut venir en fait dans cette notion de fond, se fondre et qui peut amener une pression supplémentaire pour nous. Parce que comme tu as dit, moi je suis née ici. Donc l'adéquation ou l'équation va être différente de celui qui vient d'ailleurs. Et le né ici ne veut pas forcément dire que je ne viens pas de quelque part.
puisqu'il y a tes parents. Exact. Tes grands-parents. Exactement. Ouais. Et donc toute cette grands-parents. exactement. Et en fait toute cette mixité Ouais. pour remonter, qu'on vient tous de quelque part. Ouais. Et D'où on vient. voilà, merci. Tu vois, ils ont décidé de remonter sur C'est cette plus grande histoire. Et en fait, je pense que beaucoup de choses et cette capacité à pouvoir se voir dans l'autre. Et de Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Alors, à se voir dans l'autre, c'est cette notion de se dire qu'on est tous humains avec un grand H. Très bien. Et par cette humanité qui nous ressemble tous, on a donc des points de convergence avec ce qui fait nos spécificités et ce qui va être un peu notre chasse gardée et ce qui fait que dans toute discussion, on arrive à un consensus. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ta notion de on vient et que on accepte de raconter son histoire et de voir comment celle-ci, là où je suis, va être respectée, mis à l'honneur ou pas, et comment simplement être entendue. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous qui sommes nés ici et qui sommes racisés, donc là aujourd'hui c'est un mot qu'on utilise, mais des fois pour d'autres générations, nous on a toujours été vus parce qu'on est noir. Là où d'autres d'Afrique du Nord ou d'Europe de l'Est ou de l'Asie, c'est moins visible par rapport à où ils se trouvent. C'est pour ça que je dis, quand j'ai pas cité Asie, mais j'ai pu dire Europe de l'Est ou Europe du Sud ou Europe du Nord, parce que la mixité qu'il peut avoir quand ils sont arrivés là où on est, donc en France, se fondre a été à un autre degré. Parce qu'on leur demandait pas tout de suite, d'où tu viens. Là où nous, on pouvait être français, nés ici, et que ça allait être la première question. Tu vois? Et cette double lecture a forcément aussi renvoyé à, tu sais, on a eu le côté où on dit, je viens du 93, comme toi, tu viens de 94. Et qu'on te disait, maintenant, quelles sont tes origines? Et c'est là où je pense que pour beaucoup, on a dû aller chercher, un peu creuser, selon, comment et à quel moment c'est venu. Et c'est là, tu vois, où on reprend cette expression de être caméléon. À quel moment on te l'a demandé? Est-ce que ça a été un moment douloureux pour toi ou un moment où tu étais en compétition et que t'as pas su répondre? Et donc que cette notion de se fondre et donc de la pression qu'elle a pu engendrer est venue t'impacter. Ouais. Mais si tu fonds cette notion de se fondre dans la masse ou dans un environnement, parce qu'un caméléon, pourquoi il est fait? Maintenant, je vais aller sur la biologie. Parce qu'un caméléon, il se fond dans la masse, oui, pas seulement un caméléon, il y a des serpents, il y a d'autres animaux qui se font. C'est pour aller soit chasser ou soit aussi ne pas être chassé. Et la première des choses, je fais un petit peu une digression, dans le sens comme dans beaucoup de sports de combat que j'ai pratiqué de la boxe anglaise. Une des premières choses, en fait, qu'on nous apprend et que beaucoup de personnes vont le prendre dans l'autre sens, c'est que tu apprends d'abord à te protéger, mais que le combat ne te fait pas peur. Et je pense que, comme tu l'as dit, tu as commencé par dans la nature, on est là pour chasser, exactement, ou se protéger. Et je pense que le caméléon, la première des choses, c'est qu'il veut passer inaperçu. Et d'où cette expression-là, où être caméléon, c'est de pouvoir être dans un environnement et d'être pas forcément vu au premier abord. Et qu'on vienne te chercher ou te découvrir pour qui tu es. Ok, je te renvoie la balle de tennis. Je t'envoie le Je vais faire l'esquive. Ok, très bien. Dans ce cas-là, un caméléon, on revient sur son caméléon. Pour qu'il se noie dans la masse ou dans l'environnement, il faut qu'il soit dans l'environnement qui lui correspond. J'exagère ou je mets un point sur ça. Dans ce cas-là, pour nous, racisés, l'environnement le mieux où on peut se fondre et pas être vu et passer inaperçu, serait automatiquement en Afrique, n'est-ce pas? Alors, je lui dirais que ce serait un raccourci. Un raccourci dans le sens Parce que si on suit la logique, on est tous nés quelque part. je comprends. Et mais donc, donc théoriquement ou logiquement, l'endroit où tu te sens, où tu seras intégré dans la masse, où tu vas fondre dans la masse, où tu seras pas vu comme un caméléon, c'est-à-dire, oui, il faut qu'il se fondre. Alors, c'est là où on reprend. Le caméléon, mais il évolue dans différentes atmosphères. C'est ça sa capacité. Les caméléons, pourquoi ils se fondent ici? Parce qu'ils se pigmentent. Exactement. Ok. Pour pouvoir s'adapter. Et comme tu dis, soit se fondre dans la masse, soit pour pouvoir aller chasser. Je comprends. Dans la définition où là, on essaye d'être terre à terre. À un moment donné, le caméléon
se dévoile. Quand il se sent à l'aise, il reprend sa couleur. Mais moi, j'ai amené ça à terre en disant que logiquement, là où il doit être, ça doit être un environnement qui correspond au même. Je suis pas d'accord. Merci. Parce que en quoi c'est la couleur de peau qui va déterminer que ton environnement est sain? Ça peut être j'ai par pas ta dit culture, l'environnement. Non, j'ai ta pas dit la. culture. Oui, mais j'ai pas dit l'environnement était sain ou pas sain. Ok. Mon argument est Et de dire. et dire que les caméléons, ils se font par rapport à son environnement. Cet environnement, pour qu'il soit pas vu, il faut qu'il ait la même couleur, il essaie de se pigmenter aux mêmes couleurs. En ramenant vers nous, Ok. théoriquement ou logiquement, selon ce qu'on va utiliser comme mot, Oui. là où on doit se fondre, où on n'est pas vu, où on dit don't stand out, voilà. On reste. On tranquille. reste, voilà. C'est en Afrique. J'ai schématisé, je fais exprès. Tu schématises et Je fais c'est exprès, vrai, je fais mais exprès. la réponse est forcément oui. Mais maintenant, est-ce que... Je vais me faire descendre. Non, pas du tout. Et puis surtout, c'est super Ouais. intéressant d'avoir vos retours aussi. Ouais. Parce que là, un petit peu avocat du diable, mais comme je voulais partager, je retourne au Bénin très régulièrement. Et quand je dis très régulièrement, c'est au moins une fois par an. Mhm. Et j'ai eu à utiliser cette notion-là que j'allais faire ma piqûre. J'avais besoin de ma dose. Très bien. Et où je te rejoins et que je pense que ça dépend de chacun et de son cheminement, justement, d'être confronté à être caméléon. Est-ce qu'à un moment donné, le fait d'être passé inaperçu, tu te perds? Ou au contraire, le fait de toujours vouloir passer et être comme l'environnement où tu te trouves, ben en fait, tu sais plus qui tu es. Et donc là, Donc on sait plus qui est parce qu'on fait ça, où on est complètement perdu. Et parce on se marie avec plusieurs identités. Ok, ça peut. Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gens qui nous regardent, qui nous écoutent? Est-ce qu'on se perd en voulant essayer de se fondre dans la masse ou en voulant essayer de s'adopter à plusieurs cultures ou plusieurs identités? Du coup, on sait même plus quelle culture ou quelle identité on est. Et c'est là va rejoindre le côté holistique mental, ce côté mental on va continuer à parler. Je pense que tu avais une question ou tu traitais une question sur le côté mental. Est-ce qu'on... c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, pour ta propre santé, ta propre évolution, ce questionnement-là que tu vas avoir, je l'espère en interne, parce que finalement, peut-être que quand on part trop loin quelque part, il Oui. peut être difficile de revenir. Oui. Et des fois, il peut être plus salutaire pour toi de continuer sur ce chemin-là. Ouais. Je pense qu'ici et de l'endroit où on se trouve, on a eu ces questionnements-là. Très bien. Ils sont venus nous percuter à un moment donné. Ouais. Et donc, forcément, tu vois, là où t'as titillé, mais qui est véridique, en fait. Pour savoir qui tu es, sache d'où tu viens. Oui. En Afrique, ouais. Exactement. En beaucoup de cultures, ouais. Toi tu m'as parlé de ce côté-là. Tu es retourné, une fois par an, tu dois aller te ressourcer ou tu retournes là-bas. Ma première question, pourquoi tu dois aller là-bas pour te ressourcer? Tu peux te ressourcer ici. Deuxième question, comment tu es aperçu là-bas par tes sœurs, c'est-à-dire pas physiquement frères et sœurs, mais des gens là-bas, de la communauté. Donc, tu as une double identité, parce que tu as une représentation en France. Donc, tu es perçu, tu viens de la France, tu viens du métropole, tu viens d'Europe, tout ça. Si tu vas là-bas, il y a des us et des coutumes, des choses, des manières à discuter ou à parler, ou de la façon qu'ils sont pratiquées dans la culture. Comment tu Navigue dans ces eaux-là. un char? Alors, on va repartir sur ma présentation où je t'ai dit que j'ai eu la chance par mes parents d'aller au Bénin On le très savait. jeune. Exactement. D'avoir une- Et c'est eux qui ont permis ce socle. Ouais. C'était important pour eux. Très important. Mm. Et en fait, de le mettre comme un point essentiel dans l'éducation qu'ils ont donnée à mes frères, sœurs et moi, ont permis que le Bénin, aujourd'hui, j'y vais une fois par an et plus si je peux, mais j'étais une très grande voyageuse. Mm. Donc, une des premières choses qu'ils ont mis, c'est le goût du voyage et le goût d'ailleurs. Et cette capacité de pouvoir, dans ton apprentissage, connaître et appréhender ça, fait que pour répondre à ta question, retourner au pays, comme on peut le dire ici classiquement, a été pour moi quelque chose qu'on m'a donné et qu'on m'a inculqué très jeune. Et que donc, aujourd'hui, venir régulièrement au pays et pouvoir m'y ressourcer, c'est que j'ai réussi à poser les graines là-bas avec mes cousins, ma famille sur place, mon évolution
pour que, bien sûr que je suis française. Et j'ai même eu à dire, parce que j'ai fait de nombreux voyages, j'ai travaillé en Afrique de l'Est, j'ai travaillé en Afrique du Sud, où, Irène, on n'attendait pas à me voir moi. Tu vois, ça pouvait être déroutant. Ouais. Et le respect que j'ai pour ma personne et tout le peuple béninois, c'est que je suis française d'origine béninoise et complètement inculquée et enracinée dans ça. Ce qui veut dire que je n'ai pas les us et coutumes totales d'une béninoise. Je n'ai pas les raisonnements totaux de différents béninois. Par contre, est-ce que je comprends la langue? Est-ce que je m'y sens bien? Est-ce que j'y vais régulièrement? Est-ce que je m'intègre complètement par la double culture que j'ai reçue de mes parents? Est-ce que j'apporte également par ma présence? Est-il là? Donc, première réponse, pourquoi je me ressource là-bas? Parce que c'est vital. De la même manière qu'on vient de quelque part et que pour pouvoir continuer à évoluer, il faut garder ce lien et il faut le nourrir. Et que je sais que certains ont peut-être commencé à le faire très tard. Et d'un autre côté, de comment aussi voir... Donc là, c'est ta deuxième question. Redis-la nous pour pas qu'on soit un petit peu perdu. Du coup, comment t'es perçu là-bas par les gens de la communauté béninoise en Béninois, parce qu'ils te considèrent comme Européen, même si t'es béninois, la manière que tu vas parler, je dis pas que les Béninois sont incultés. Non, pas du tout, tu oseras pas. Nous sommes quand même le quartier latin, on te laissera pas faire. Mais je dis que voilà, en fait, c'est toujours, tout ça, fait quoi? Il y a deux façons. Deux façons. Donc, et un double miroir. Ok. Ouais. Et en fait, la deuxième vue du miroir, quand tu vois quelqu'un tous les ans ou tous les 2-3 ans, mais quand tu vois quelqu'un régulièrement et qui est régulièrement au fait de l'évolution que toi tu peux vivre. Elle ne la vit pas au jour le jour, certes, mais elle n'est pas aussi déconnectée de tes réalités. Et on revient dans un respect mutuel. Quand j'arrive au Bénin, je me prétends pas être béninoise. Connaître tout. Ouais. Et connaître tout, et avoir une réponse à tout. Et donc, dans des discussions qui peuvent être un petit peu virulentes sur mon pays, t'es française, ou qui peuvent être considérées comme comme une attaque. Et là, parce que moi, je suis enracinée et bien dans ça, je sais que quand je marche dans la rue, j'ai pour mettre mon pagne, je le sais. Et donc, en fait, en te le disant tout de suite, je sais, mais en fait, on évite tout malentendu. Puisque toi, humainement parlant, je te prends pas pour plus ou moins. Et donc, inversement, quand tu me vois, tu sais que oui, si j'arrive au marché à lui prendre son argent parce que elle vient d'ailleurs et elle en a, c'est la dernière fois que je viendrai dans ton étal. Ouais. Et pourtant, tu sais très bien que tu m'as déjà vu, tu vois? Ouais. Donc, c'est de remettre en fait la responsabilité sur chaque individu. Ouais. Et ça n'a pas été facile, je vais te dire, dans les premiers temps. Ouais. Et là aussi, encore une fois, big up à la famille qui ont su me protéger et m'accompagner parce que je suis une femme et que sur certains endroits, comme je t'ai partagé, j'adore voyager et je l'ai fait au Bénin. C'est-à-dire que pour découvrir le pays et pas juste Cotonou et ce que je peux avoir l'habitude de connaître, aller ailleurs. Et donc là, mes cousins, qui étaient pas forcément des grands voyageurs, ça a été une expérience pour eux, soit de m'accompagner, soit de devoir également, eux, donner les tips pour, dans telle région, comment tu peux t'intégrer, au niveau de la langue, comment, même nous, en fait, cette autre pièce, tu devras la jouer. Ouais. J'entends bien. Souvent, j'aimerais un petit peu rapidement sonner un petit peu ce côté, ces relations de là-bas et ici. Et ramener un peu plus holistiquement vers toi, parce qu'on partage les voyages. Comment on gère l'ego? Excellente question. Comment on gère notre ego? C'est tout le questionnement, déjà, tu vois, de quelle est ta part de responsabilité. Si tu as déjà pris conscience que tu as une part de responsabilité. Okay. Si la réponse est déjà oui pour ça. Mais pour quelqu'un qui nous écoute, qui n'a même pas, parce que peut-être nous, on a fait du travail, même si on a un grand ego, mais on n'a pas, comment on va gérer? C'est ça. Quel conseil tu donneras à quelqu'un qui nous écoute en Belgique, au Suisse ou au Canada? Déjà, en premier plan, si on a déjà fait ce travail et qu'on sait qu'on a une responsabilité, l'ego, on sait qu'il peut être positif et négatif. Et première des choses, faut l'identifier. À quel niveau se joue ton ego? Est-ce que c'est dans tes relations amoureuses? Est-ce que c'est dans tes relations professionnelles? En ramenant concrètement à notre sujet là, sur l'exemple, parce que quand on va dans ces pays-là, on a cette
petite voix qui est assise sur notre épaule, qui nous dit, ah, mais attends, il doit faire ça. Voilà. Pourquoi ça n'a pas été fait? Nous, on fait ça. On a voyagé énormément, donc facilement on peut comparer n'importe quel pays. C'est ça. Et en Afrique du Sud, ils font ça. Pourquoi ils font pas ça ici? Alors, est-ce que c'est Tu vois, on veut tout de suite se mettre le mec qui va résoudre tous les problèmes. Moi, je sais que je l'ai. tu l'as dit. Alors, est-ce que c'est une question d'ego ou ce serait plus une question de j'ai la science infuse, les deux. je suis un peu plus intelligent. C'est deux chevaux qui tirent un chariot. D'accord, excellent, excellent. Voilà. Ensuite, à l'autre côté. Je pense que l'un et l'autre, selon ta situation et où tu te trouves, ton ego peut être un bon warning. Et ce warning-là doit t'emmener qu'à un moment donné, il faut pouvoir l'assumer. Et je reviens sur la responsabilité. Si tu décides d'avoir un gros ego, et donc quand tu descends à Cotonou, d'avoir la possibilité de dire que bon là, petit clin d'œil, tu ne descends que dans certains endroits pour pouvoir satisfaire que tout va bien, tout est ok, tous tes besoins, let's go. Mais tu devras aussi accepter que dans ces éléments-là, peut-être que tu te fasses plus. Donc là, c'est pour ça que j'ai posé cette question de l'ego, parce que ça revient justement au prochain sujet. Ou non, première question, pardon. Parce que elle a un cabinet. Donc j'aimerais, on a entendu de son côté, grande voyageuse, elle connaît les chiffres, matières premières, tout ça. On va revenir sur ce côté-là, je t'ai pas oublié. Voilà. Et on a besoin aussi, on a ces doubles identités. On a parlé de ça. L'ego, comment on fait des relations, on crée des liens sains. Mais quand je me mets à la place de quelqu'un qui nous écoute, qui a ces questionnements au fond de lui-même. Et on en a déjà discuté. Comment on travaille sur ou comment ton cabinet, ou comment ton expertise, ou pourquoi ça t'a amené là, de vraiment travailler sur nous-mêmes. Parce que après, si on a un grand ego, c'est parce que peut-être on a un manque, parce que peut-être on n'est pas validé ici. Du coup, quand on va dans un endroit où on est validé, on en surjoue. I'm the Mr. Big Guy. Exactement. Right? Mais comment on doit gérer ça? Parce que sinon, ça peut nous apporter des ennuis. Ça peut couper certains liens des relations qui pourront être fructueuses avec nous. Ça peut revenir sur qu'on disait sur l'amour. On a peut-être des amours qui nous conviennent pas ou qui nous conviennent, mais voilà. On va être dans des répétitions. J'ai fait des karatés maintenant aujourd'hui. Exactement. On va être dans des répétitions où ce que j'aime est, voilà, des patterns qu'on répète des cycles. Ouais. Et le cabinet Tochema, il a été créé en partie pour ça. Donc, comme je t'ai dit, c'est quelque chose que je fais depuis toujours, en fait, au niveau de mes amis et de mon groupe restreint de gens où on vient, on m'interroge. Ouais. Et à partir de là, j'ai décidé de créer la méthode de la puissance de l'accompagnement. Et cette puissance de l'accompagnement, elle va se concrétiser une fois, en fait, que ces questionnements-là sont venus un peu t'impacter. Okay. Et que tu as déjà eu cette... Pas avant. En fait, le pas avant, c'est qu'on va être dans quelque chose où tu vas être, maintenant, c'est bon, tu vas être réticent. Parce que, justement, cette responsabilité, tu continues à la mettre sur quelqu'un d'autre, sur autre chose, sur un autre élément. Et comme tu l'as dit, moi, mon évolution professionnelle, les nombreux pays que j'ai pu faire, ont permis que je suis très analytique. Oui, donc, il y a des côtés, voilà. Et que donc, ouais, un petit peu, j'avoue, des formations professionnelles. Et que d'un autre côté, j'ai eu cette opportunité de toujours mettre, par rapport à l'éducation que j'ai eue et la personne que je suis, l'humain au centre. Et donc, cette mixité des deux ont fait que une personne est toujours, à mon sens, un bon fond, mais qu'il a pu s'oublier en chemin, pour des raisons X ou Y. Et que donc, si là, aujourd'hui, vous nous écoutez et que cette notion-là je sens que je suis un petit peu mal quelque part, ou que je suis plus alignée, en fait, avec moi, une fois que ce déclic est là, il y a forcément aussi un déclic de qu'est-ce que je fais pour changer? Quelle est ma part de responsabilité? Et comment j'essaye de travailler sur moi pour retrouver cet alignement. Et le cabinet Tochema et la puissance de l'accompagnement va t'aider à pouvoir mettre ces doutes-là, ces questionnements-là avec ton alignement, ton histoire, qui tu es, où tu te positionnes. Et qu'est-ce qui t'a fait le déclic? Est-ce que ça a été professionnel? Est-ce que, comme tu l'as dit, ça a été amoureuse? T'es toujours là en train de répéter? Ou finalement, t'as été caméléon, mais à un moment donné, ça t'a tellement fatigué, ça t'a mis tellement de doutes qu'aujourd'hui, t'es complètement isolé. Et donc, sur toute cette caractéristique
où tu te rends compte que t'es pas parti trop loin pour te dire que non, je veux pas changer, je suis comme ça. Et non, en fait, c'est lourd, quoi. Et c'est là que ce lourd-là, eh ben, il t'emmène à te questionner sur toi. Et je t'avoue que, voilà, que ce soit toi, Jupiter, ou Visaka, ou d'autres personnes dans mon entourage, je pense que vous, les hommes, vous avez ces questionnements-là, mais qui peuvent arriver à d'autres moments, quand même. Comment allez-vous? Vous n'avez pas? Alors, nous, femmes, par d'autres biais, Okay. ces questionnements-là, souvent, parce que comme tu l'as compris, il y a des gens qui peuvent rester en dehors de nos questionnements et vivre leur vie. Et vivre leur vie. Oui. Et ceux qui décident de travailler sur elles ou sur eux ou d'aller de l'avant, sur ces questionnements-là, nous, les femmes, on a plus d'éléments qui vont venir nous percuter plus tôt où on va venir s'interroger. Et je pense, alors, être certaine, non. Okay. Mais l'expérience, exactement. Mais l'expérience grande, on va dire, et un peu, allez, je vais quand même le dire, mondiale. Nous femmes, dans nos deadlines qui vont être multiples, il y a des choses où le côté apprendre à se connaître, avoir mieux se définir, pouvoir dire quelles sont ses attentes, et ça sur nos différents piliers professionnels et personnel. Je veux pas t'apprendre, on va basculer plutôt sur le professionnel, que une femme va moins bien se vendre ou avoir un salaire moindre qu'un homme à même compétence, à même diplôme. Donc, dans nos discussions ou dans nos différents points, on va être, allez, sur certains points, tu dois mieux te connaître pour pouvoir mieux dire, mieux argumenter. Là où vous, les hommes, à votre décharge, parce que je pense que ça peut vous être un handicap pour vous aussi à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être logiques, qui vont venir de soi, qui vont couler comme de l'eau de source, où votre questionnement peut arriver plus tard. Ou, comme je te l'ai dit, pour certains hommes, et certaines femmes aussi, à un degré moindre, également. Et donc, c'est pour ça que le cabinet Totschema, il a aussi une particularité où j'accompagne les hommes. Donc, c'est ouvert à tout le monde, bien sûr. Une session de thérapie pour moi. Voilà. Non, là où je suis pas nuancé. Dis-moi. Jupiter est jamais content. Il est content. Toujours les derniers mots, n'est-ce pas? Non, je dirais, en fait, c'est la conscience. Parce que si on rentre dans une énergie féminine et masculine. Je n'aime pas tous ces mots-là, là. Ouh là là. Je te laisse finir. Laisse-moi développer. En fait, si nous, on se développe pas, non, on n'est pas en harmonie avec les énergies. C'est pour ça, moi, laisse-moi. Je te laisse terminer. Mais fais des pisages. Si nous, on n'est pas conscient c'est pour ça que je dis c'est holistique. Donc, si tu prends l'homme, par exemple, s'il n'est pas conscient, en fait, il fera des choses qu'il la rapprochera pas de la femme. Et la femme, vice versa aussi. S'il est trop engagé dans une certaine énergie, elle sera repulsée envers l'homme. Alors, là où c'est des relations binaires et les gens vont dire, il est très binaire. Non, où je faisais un petit peu une grimace. Oui. Parce que je donne beaucoup d'importance aux mots. Oui, la conscience. Et j'ai préféré le début de ta deuxième analyse. Tu as voulu sauter sur ça. Comprends ce que tu as voulu comprendre. Non, parce que, en fait, on est différents et complémentaires. Et donc, rentrer dans les histoires d'énergie masculine, féminine, je pense que c'est du marketing qui a été bien mené. Parce que, selon toi, okay. Oui, complètement, selon moi. Okay. Parce que on est des humains. Et comme tu l'as dit, et c'est pour ça que je rebondis plutôt sur ça, en tant que humain, si ta personne, et donc ta personne est homme ou ta personne est femme, comment tu es aligné envers toi-même? Ta personne, c'est-à-dire physiquement? Dans les deux êtres, physiquement et mentalement. Donc, comment ton être est aligné à qui tu es? Et donc, c'est dans ces êtres-là, est-ce qu'il n'y a pas deux énergies à l'intérieur de soi? Non. Ah bon? Il y a d'abord deux personnes. Okay. Une personne qui doit prendre conscience de qui il est et de toute sa plénitude, et l'autre également. Et si deux personnes sont alignées déjà avec eux-mêmes, l'alignement ou la discussion ou la communication ou tout ce qui va engendrer d'aller vers l'autre, qui est forcément différent de toi, tu arriveras à le savoir sur quoi, votre différence doit être cultivée, parce que c'est toi. Et sur quoi? Non, en fait, revenons du terre à terre. Et ça, il est plus du côté ma culture, mon passé, mon héritage, mes voyages. Et on revient à des choses beaucoup plus simples. Donc, est-ce que vous êtes d'accord dans les commentaires?
Vous êtes pour son explication? Moi, je crois il y a une énergie masculine féminine, mais elle m'a dit c'est du marketing. Laissez-nous un commentaire avec bienveillance, s'il vous plaît, quand même, parce que c'est très, très important. Alors, on va clôturer, on va dire quelque chose, parce qu'on a parlé beaucoup de choses, et j'essaie mais vraiment de me mettre à la place de quelqu'un qui nous écoute. Comment tu peux les accompagner? Ce sera ma première question. Deuxième question. En écoutant tout ce qu'on a parlé, de se fondre dans la masse, l'adaptabilité, double identité, construire les liens et les ponts entre les différentes identités que nous avons, multiples, ne pas se perdre, parce que nous avons des identités diverses, et maintenant, je sais plus quoi je suis, ou je sais plus où je suis. C'est ça? Français. Français. Alors, comment on peut faire une conclusion très, très constructive pour les gens qui nous écoutent? Et moi, je dirais quelque chose après, mais j'aimerais vraiment entendre de ton côté. Même si on n'est pas d'accord sur le masculin, féminin. Moi, j'ai des tiens. Ouais. Non, mais tu sais, est-ce qu'il faut, voilà, on peut en mode question et sans faire une dissertation derrière, mais faut-il choisir avec un soi fixe ou apprendre à vivre avec nos contradictions? Et Qu'est-ce que vous en pensez, les gens? Est-ce qu'on doit apprendre à vivre avec... La vie est déjà contrainte pour toi. Et pour apporter une conclusion et une ouverture complètement par rapport à cette question-là, la notion de la puissance de l'accompagnement et du travail sur soi que je t'emmène, homme ou femme, tu l'as compris, à faire et de pouvoir justement savoir qui tu es dans ta multitude et dans tes contradictions. Exactement. Et donc, aller en profondeur de toi te permettra de trouver ton oasis. Alors, tu vois, je suis beaucoup dans les eaux, les profondeurs. À côté de ça, je suis une plongeuse et j'adore l'eau. Tu vas comme jusqu'à combien? J'ai mon niveau 2, donc je plonge jusqu'à 40 mètres. Avec bouteille? Oui. T'as déjà essayé sans bouteille? Alors, c'est de l'apnée et j'en pratique aussi, ouais. Et c'est super. Okay. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est un travail, en fait, une fois qu'on a commencé à le faire, qui finalement est le travail de toute une vie. Et c'est ça qui est beau. Parce que tes contradictions d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui et ne seront pas celles de demain. Exactement. Mais si tu sais où te fixer, où aller trouver ton oasis, où aller trouver tes ressources, tu pourras faire ce va-et-vient, cet ajustement de je sais mes fondamentaux, ah, là j'ai une petite contradiction. Comment je l'évolue? Comment j'avance? Et donc, tout le sujet d'aujourd'hui du être caméléon, à mon sens, et avec le cabinet, ce que j'aide chaque personne à être, c'est mieux aligné avec soi-même. Et donc, de pouvoir être caméléon en restant soi. Parce que interagir socialement, dans différents environnements, tout le monde peut le faire. Parce que nous sommes des humains et qu'on apprend tous des uns des autres. Mais que cette transmission, ce partage, ne vient pas par défaut ou me manger moi de l'intérieur. Et que si ça arrive, ben que j'ai pas mon ego qui vienne trop me chamailler, que j'ai pas mes émotions qui viennent prendre le dessus, mais que j'arrive à, ok, là, j'ai un petit ajustement à faire parce que je me sens un petit peu en contradiction et que c'est ok. Voilà, vous l'avez entendu, une grande dame, Irène, aujourd'hui, qui est venue nous rendre visite. Alors, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de laisser votre avis, et surtout me dire, parce que pour mon ego qui est tellement grande, j'aimerais avoir raison. J'y crois en l'énergie féminine masculine. Non, franchement, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui dans cet épisode incroyable avec Irène. C'est un sujet très, très important auquel nous avons laissé exprès pour que vous nous dites ce que vous en pensez par rapport à cette question de double identité, des échanges avec des différentes personnes, de trouver ce point d'ancrage en soi-même pour pouvoir vraiment grandir et apporter du bonheur ou aussi grandir à la famille, aux amis qui nous entourent. Et surtout, je pense que vraiment, moi qui ai écouté Irène, je pense que c'est un travail fondamental, comme tu as dit, un travail de toute une vie. Nous, enfants afro-européens que nous avons vécu dans plusieurs endroits, c'est assez important de faire ce travail-là parce que souvent, on rencontre des problèmes un petit peu quand on avance et si on regarde ou on sonde les racines de nos problèmes, je pense qu'on peut trouver quelqu'un qui nous aide
de se comprendre cette complexité-là et puis nous guider, nous donner peut-être quelques clés ou éclaircissements sur ces problématiques-là. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié l'épisode. En tout cas, ça a été un plaisir de Irène, partager qu'est-ce que cette t'en penses? discussion. C'était intense? Oui, quand même. Le match de boxe. En tout cas, vous connaissez, Assis-toi, on en parle. Il faut laisser les commentaires, subscribe, share. On dit subscribe en français? Oui. Siaka reviendra très très bientôt. Il sera. On t'embrasse, Siaka. On lui invitera très très bientôt. Et comme d'habitude, on va lui laisser le mot de la fin à notre très cher invité. Je vous remercie encore. Bon, comme je l'ai dit au départ, un grand plaisir d'avoir été avec vous, même si Isaka n'est pas là physiquement avec nous, et que c'est super ce que vous faites. Vraiment, de pouvoir donner cette plateforme-là et que tous, on arrive à s'asseoir et à pouvoir échanger sur différents sujets et emmener, voilà, tu l'as dit au départ, comment notre Afrique, on veut la voir grandir, on veut la voir transmettre et on veut la voir continuer à vivre et à prospérer. Et je pense que chacun d'entre nous sur ce qui met en œuvre, moi à travers le cabinet et vous à travers le podcast et d'autres choses qu'on essaie toujours de mettre en commun, c'est un classique, mais c'est l'Afrique qui gagne. Ah ouais? Vous en pensez quoi? C'est l'Afrique qui gagne ou pas? Merci beaucoup. On se voit dans le prochain épisode.